si on dit que la Bible est actuelle, dans quel sens peut-on parler de cette actualité de la Bible? Mais dans plusieurs sens. Premièrement, parce que la Bible, c'est en dehors des auteurs qui sont vivants dans les derniers siècles. Ça, c'est le seul livre dont l'auteur est toujours vivant. Dieu est toujours vivant, le Saint-Esprit est toujours vivant. Et ce qu'il a dit dans sa parole, elle s'accomplit. Les vies sont encore transformées aujourd'hui à la lecture de la parole de Dieu. Et nous allons... on va explorer un peu, on va aller un peu plus profondément. Premièrement, il faut constater que dans la société aujourd'hui, la société ne peut pas se passer de la parole de Dieu, des éléments de la parole de Dieu et de ce qui constitue la parole de Dieu. Déjà, quand nous parlons même de la personne de Jésus-Christ, qui est la révélation principale de la parole de Dieu comme étant le sauveur de l'humanité, vous voyez bien que dans la société, parce qu'il y a des gens qui ont essayé d'attaquer même l'existence de Jésus, qui ont même dit qu'est-ce que Jésus existait et tout, mais tout historien sérieux sait que Jésus a existé, donc ce n'est pas quelque chose qu'on à discuter, mais tout historien sérieux sait. Jusqu'à tout récemment encore, il y a des preuves où on a trouvé, comment ils appelaient ça, comme des inscriptions. Les archéologues ont trouvé des choses qui concernaient Jésus, mais c'est sûr qu'à chaque fois qu'on trouve quelque chose qui rend de plus en plus crédible la parole de Dieu, il y a toujours des critiques. Est-ce que c'est sûr? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est certain? Ainsi de suite et tout et tout. Mais les événements que la parole de Dieu décrit sont des éléments qui sont vérifiés et qui sont encore vérifiables encore aujourd'hui. Ça, c'est un des premiers éléments. Deuxièmement, les vies sont encore transformées par la parole de Dieu aujourd'hui. Nous avons des témoignages des millions de personnes dans le monde entier qui disent qu'à la lecture de la parole de Dieu, juste en lisant la parole de Dieu, leur vie a été transformée. Ils ont rencontré l'amour, ils ont rencontré la transformation, ils ont rencontré la liberté. Parce que ce que l'ennemi essaye de faire, c'est de dire aux gens, n'ouvrez même pas la Bible, parce que si vous ouvrez la Bible, vraiment, ça va vous contraindre, ça va vous empêcher de jouir de la vie, ça va vous empêcher de profiter de la vie, ainsi de suite et tout. Et puis même votre Jésus là, vous dites qu'il va venir, depuis qu'il avait dit qu'il vient, il est où? Mais quand nous lisons la parole de Dieu n'est pas un livre qui est venu n'est pas un livre qui condamne l'être humain. D'ailleurs, Jésus lui-même l'a dit, je ne suis pas venu pour juger le monde, mais je suis venu pour que le monde soit sauvé. La parole de Dieu, c'est un livre qui rend libre, qui rend épanoui, un livre de grâce, un livre qui donne la joie, un livre qui donne la paix. Le véritable amour, vous ne pouvez vivre le véritable amour que par la parole de Dieu, que si vous lisez la parole de Dieu, parce que Dieu est amour. Ce que l'ennemi essaie de faire, c'est de montrer simplement comment Dieu dit que tu ne feras pas ceci, tu ne feras pas cela, tu ne feras pas ceci, tu ne feras pas cela. Non. Et ça, c'est comme au jardin d'Éden où le serpent est venu dire à l'homme, tu ne manges que le Dieu a dit que vous ne mangerez pas le fruit là, alors que l'ensemble, les milliers de fruits étaient dans le jardin. Il n'est pas venu dire, mais vous avez les milliers de fruits que Dieu vous a bénis avec les milliers de fruits sauf celui-là. Mais c'est sur ce seul fruit-là que Satan est venu pour mettre le doigt, pour leur dire non, vous ne devez pas. Non, il faut faire très, très attention à cela. La parole de Dieu, elle est une parole d'amour. Elle est le conseil de Dieu. Elle est la sagesse de Dieu. Elle est la grâce de Dieu pour nos vies. Et je vais en parler tantôt, mais permettez-moi même de revenir un peu même sur la culture même ambiante dans toutes les cultures, dans toutes les sociétés. La parole de Dieu, elle est remplie. C'est-à-dire que la culture est remplie de la parole de Dieu, tout simplement parce que la parole de Dieu, elle est vraie, elle est vécue, elle est réelle, elle est authentique, elle n'est pas une fable. Lorsque vous entendez aujourd'hui, on parle du bouc émissaire, c'est de la parole de Dieu que ce terme-là vient. Lorsqu'on va parler du bon berger, mais le bon berger, c'est parce que dans la parole de Dieu, il y a le bon berger. Lorsqu'on va parler du bon samaritain, c'est parce que la parole de Dieu nous raconte l'histoire du bon samaritain. On va parler de la brebis égarée, on va parler de dent pour dent, œil pour œil, et toutes ces choses-là. La Bible, c'est la source du droit et de la justice. Jusqu'aux Nations Unies, c'est connu que la source du droit et de la justice, tout juriste sérieux reconnaît que la justice, elle est fondée sur les valeurs bibliques, sur la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle est aussi humaine. Ça aussi, c'est important de savoir que c'est les hommes qui l'ont écrit. La parole de Dieu n'est pas un livre sacré. Ce n'est pas tombé du ciel. Les hommes n'ont pas écrit comme si c'était des automates qui ont écrit et tout. Ils ont écrit avec leur qualité humaine aussi. Ils ont écrit avec leurs émotions humaines. Ils ont mis du côté humain. C'est un livre divin, mais qui a été écrit avec un côté humain. Donc, c'est la révélation de Dieu et Dieu a voulu travailler avec les hommes. Et dans la parole de Dieu, on voit que Dieu a toujours voulu travailler avec les hommes. Et lorsqu'on lit la parole de Dieu, elle est précise et elle est concise. Mais pour revenir à la question de l'actualité de la parole de Dieu, je voudrais dire que quand on lit l'Ancien Testament, il y a beaucoup de prophéties, des centaines, peut-être même des milliers de prophéties dans
dans l'Ancien Testament. Et ces prophéties-là se sont presque toutes accomplies. Rien que sur la personne de Jésus, on décompte environ 330 prophéties qui se sont accomplies sur la naissance de Jésus. Que ce soit la façon dont il devait venir, le lieu où il allait venir, la façon dont il allait naître, la femme par qui il allait naître, ce qui allait se passer, la façon dont il allait mourir, comment sera son ministère. C'est les choses qui avaient été annoncées des centaines d'années avant même que Jésus ne vienne. Mais ces choses-là se sont accomplies avec la précision exacte. Je vous rappelais tantôt Hérode, lorsqu'on est venu lui dire qu'il y a un roi qui est né, il dit allez sonder les Écritures et dites-moi où doit naître le roi. Et quand on a sondé les Écritures, on lui a dit exactement, et c'est exactement dans celui-là que Jésus était. Sauf que l'ange s'est révélé à Joseph et à Marie pour leur dire sortez avec l'enfant, sinon l'enfant va mourir. Donc c'est parce que les prophéties bibliques déjà du temps d'Israël, elles s'accomplissaient. Et aujourd'hui encore, et d'ailleurs même les statistiques montrent que près de 99% des prophéties sur l'avenir se sont accomplies, sortant de la parole de Dieu. Donc ça montre que les 1% qui restent là, nous sommes en train de les vivre. Donc si 99% se sont accomplis, les 1% vont certainement s'accomplir. Les gens demandent que oh, Jésus a dit qu'il va revenir. Votre Jésus il va revenir quand? Il reviendra certainement, c'est sûr. La Bible dit qu'il donne toujours un temps pour que les hommes se repentent, pour que les hommes viennent à lui. Donc c'est certain que les prophéties bibliques vont s'accomplir. Donc nous avons aujourd'hui beaucoup de prophéties qui sont en cours d'accomplissement. Donc, tout ce qui se passe dans l'actualité, les guerres, les bruits de guerre, les famines, sans citer précisément quoi que ce soit, mais tout ça là, ce sont des prophéties sur la fin des temps, sur les derniers temps, tels que Dieu les a annoncés. Donc, parfois, les hommes luttent, on cherche la paix, on cherche oui, mais les choses que Dieu a dit sur la fin des temps sont les choses qui sont en train de s'accomplir et qui vont s'accomplir. Maintenant, dans un autre aspect aussi, il faut comprendre la parole de Dieu dans son actualité comme étant la parole qui nous permet de vivre une vie épanouie, une vie accomplie, une vie de liberté et une vie de joie. C'est la parole de Dieu qui peut faire ça. Donc je disais tantôt que l'ennemi pointe souvent, oh vous lisez la Bible, elle dit ne faites pas un livre qui juge, un livre qui condamne. Non, la Bible ne juge pas et ne condamne pas. La Bible nous donne la sagesse, elle nous montre l'instruction, elle nous montre le chemin que nous devons emprunter pour être heureux, pour être vrai. Il n'y a pas un livre dans lequel vous allez trouver des conseils pour une vie meilleure que la parole de Dieu. Il n'y en a pas. C'est la parole de Dieu qui va nous... Déjà, les 10 commandements, quand nous lisons les 10 commandements de Dieu, les 4 premiers commandements, ça parle de notre relation avec Dieu. C'est lui qui nous a créés. Tu ne peux pas avoir un Dieu qui t'a créé. Tu dis que tu t'en fous de lui et puis tu penses que tu vas vivre ta vie sans ton Créateur, sans lui. Non. C'est lui qui t'a créé, c'est ton Dieu. Ça fait que le Seigneur nous demande de... C'est pour ça que Jésus a dit que les 10 commandements se résument à 2. Il dit, aime le Seigneur de tout ton cœur, de toute ta foi, de toute ta pensée, parce que c'est lui ton Créateur. Ta vie dépend de lui. Nos vies ne dépendent ni de l'argent que nous gagnons, ni de ce que nous pratiquons comme métier, ni des assurances que nous avons, ni du confort de la société. Nos vies dépendent de Dieu qui est garant de nos vies. Et nous devons lui donner la révérence, l'adoration. Nous devons être reconnaissants. Celui qui nous donne le soleil, celui qui nous donne la pluie. Les hommes fabriquent l'électricité, nous présentent les factures. Dieu, lui, nous donne le soleil gratuit. Il nous donne la pluie gratuite. Il nous donne la neige. Oui, on n'aime pas la neige, mais ça fait le bonheur des skieurs, ça fait le bonheur des enfants. Il y a toujours moyen de transformer tout ça pour le bien. Donc Dieu nous fait du bien tous les jours. Et ça, nous devons être reconnaissants. C'est le premier commandement. Le deuxième commandement, quand Dieu dit « aime ton prochain comme toi-même », c'est ça qui résume les 10 commandements que Dieu a donnés à Moïse. Et c'est pour ça que Jésus dit qu'il est venu non pas pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. Parce que les autres commandements, qu'est-ce que Dieu va dire? Il va dire « honore ton père et ta mère, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne convoiteras pas la chose qui appartient à autrui. » Donc, quand vous lisez ça de façon actuelle aujourd'hui, là, dans notre société, qui n'aimerait pas vivre dans une société où les parents sont honorés, nous-mêmes en tant que parents, qui aimerait être parent et son enfant ne l'honore pas? Qui aimerait être marié et puis chaque jour, tu sais que ton voisin va venir coucher avec ta femme? Qui va aimer une société comme ça là? Qui va vouloir vivre dans une société comme ça? Qui va vouloir vivre dans une société où tu achètes ton téléviseur pendant que tu déposes dans ton salon, avant d'entrer aux toilettes, quelqu'un est venu voler? Qui aimerait mettre sa voiture dehors et tout le quartier en train de convoiter son auto? Qui aimerait une vie comme ça? Personne n'aimerait ça. Une vie de violence, une vie où il y a la guerre, où il y a la famine partout. Personne n'aimerait une vie comme ça. Mais c'est ça que la parole de Dieu nous dit. La parole de Dieu dit que si vous écoutez ma parole, vous allez aimer Dieu et vous allez aimer votre prochain comme vous-même. Si j'aime donc mon prochain, je ne veux pas aller chercher la femme de mon prochain alors que j'ai ma femme. Je ne veux pas convoiter ce qui est à autrui alors que j'ai ce qui me revient. Je veux apprendre à vivre dans le contentement.
Je veux honorer mes parents et je vais aimer quand les enfants vont m'honorer moi aussi. Donc c'est ça la parole de Dieu aujourd'hui pour nos vies. Je ne vais pas voler ce qui ne m'appartient pas. Parce que quand tu voles, tu es prisonnier. Tu prives l'autre de ses droits en même temps. Donc, et tu vas être libre. C'est-à-dire que tu n'as rien à te reprocher du système de justice. Mais vous allez voir des personnes qui marchent, ils sont liés. C'est-à-dire que quand ils voient la police, il est mal à l'aise parce qu'il ne sait pas si la police sait ce qu'il a fait. Donc, il n'est jamais tranquille. Quand il roule sur la route, dès que le policier l'interpelle, il gesticule dans tous les sens. Parce qu'il sait qu'il n'a pas la paix, il n'est pas tranquille. Quelqu'un qui voit son voisin, il baisse les yeux parce qu'il sait ce qu'il fait à la femme de son voisin ou ce qu'il veut faire avec la femme de son voisin. Donc, quand on ne marche pas dans la parole de Dieu, on ne peut pas trouver la liberté, on ne peut pas être heureux. Et la parole de Dieu nous appelle, quand nous lisons la parole de Dieu comme il faut, nous comprenons que Dieu est un Père d'amour, un Dieu qui nous aime, un Dieu qui veut nous donner la vie. Et même au niveau de la santé mentale, de la santé émotionnelle. D'ailleurs, les expériences le prouvent, hein, ceux qui s'attachent à la parole de Dieu, qui mènent une vie de piété, ils sont plus en santé mentale que tout le reste qui s'en foutent de Dieu et qui pensent que sans Dieu, ils peuvent mener leur vie. Donc la parole de Dieu, elle est encore actuelle aujourd'hui. Quand vous lisez juste le livre de Proverbes au hasard comme ça, là, vous tirez les passages bibliques, vous voyez les conseils que la Bible donne, mais vous comprenez que Dieu aime tellement l'homme, Dieu aime tellement l'humanité, que le seul désir de Dieu, si nous lisons la parole, d'ailleurs, tous ceux qui ont goûté la parole de Dieu, qui l'ont lu, mais ils l'aiment et ils lisent la parole de Dieu à tous les jours parce qu'ils ont compris que c'est dans ça que nous sommes. Donc l'inverse, c'est ceux qui, tu as ta bouteille d'eau comme cette merveilleuse bouteille d'eau, tu dis, ah, mon eau là, c'est vraiment succulent. Quelqu'un n'a jamais bu, mais il te dit que ton eau là, moi je ne suis pas sûr que c'est une bonne eau. Mais tu lui dis goûte, il ne veut pas goûter, mais il te dit qu'elle n'est pas bonne. Toi, tu lui dis qu'elle est bonne, mais il ne veut pas goûter. Donc c'est parce que les gens n'ont jamais ouvert la parole de Dieu pour véritablement la lire, qu'ils pensent que c'est un livre qui juge et qui condamne. Et moi, je suis le premier. Ça, c'est mon témoignage à moi. C'est ce qu'on nous disait. Oh, ne touchez pas à la Bible, ça va vous empêcher de jouir de votre vie. C'est un livre qui juge, c'est un livre qui condamne et tout. Jusqu'à ce qu'à l'âge de, je pense, 13, 14 ans, dans un collège, on m'a offert une Bible. Le collège offrait la Bible ou le Nouveau Testament à ceux qui le voulaient. Moi, j'ai pris et j'ai dit, mais si c'est la parole de Dieu, je vais la lire parce que je pense que Dieu aime l'homme. Et quand j'ai commencé à lire la Bible, s'il vous plaît, je dis, je ne me suis pas arrêté. Je ne me suis pas arrêté. Je l'ai lu de la première jusqu'à la dernière page et j'ai compris que, en fait, même l'enfant, si l'enfant sort du ventre de la mère, la première des choses qu'il devrait lire, ce n'est pas la tablette aujourd'hui avec nos générations, c'est la Bible. S'il lit la Bible du début jusqu'à la fin, il aura une vie meilleure. Certainement, certainement, certainement. La Bible, la parole de Dieu, elle nous protège d'une panoplie d'histoires. Elle nous protège. La Bible elle-même, elle le dit. Si tu veux avoir une longue vie, si tu veux avoir une vie épanouie, si tu veux avoir une vie heureuse, lis juste la parole de Dieu. Sans contrainte, elle va te libérer des choses. Elle va te montrer la voie. Elle va te donner la sagesse. Le livre de Proverbes, Salomon a écrit la plupart des Proverbes. Il ne l'a pas écrit entièrement. Mais dans le livre de Proverbes, il dit, vends tout ce que tu possèdes, vends tout ce que tu possèdes pour acquérir la sagesse de Dieu. Et la Bible dit que la parole de Dieu, elle est le commencement de la sagesse. Si nous avons la parole de Dieu avec nous, nous allons être sages. Et cette sagesse-là, elle va nous permettre de vivre déjà en harmonie avec Dieu, en harmonie avec la nature, en harmonie avec tout ce que Dieu a créé. Et nous aurons des relations plus saines. Parce que nous allons être une bénédiction. Étant remplis de Dieu, nous allons justement partager l'amour de Dieu autour de nous. Juste dans ce que je disais là, quand vous voyez quelqu'un qui est respectueux par la parole de Dieu, je ne parle pas ici des bonnes personnes, hein, parce qu'il y a des très bonnes personnes. On voit dans la parole de Dieu quelqu'un qui est venu voir Jésus, qui a dit, Jésus, qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé? Jésus dit, mais va, pratique la loi et tout. Il dit, j'ai fait tout ça depuis ma jeunesse. Et puis Jésus lui dit, mais va, vends tout ce que tu possèdes, viens. La Bible dit que non, il a préféré ses richesses à suivre Jésus. Mais quand nous parlons ici de la parole de Dieu, nous parlons de faire de Dieu le centre de notre vie et de comprendre que ce n'est pas ce que Dieu nous donne qui est important parce que nous suivons sa parole, c'est Dieu qui est important parce qu'en le suivant, nous avons tout. Parce qu'il y a une différence entre les deux. Suivre ce que Dieu donne et s'attacher à Dieu parce qu'il continue à donner. Et une différence entre s'attacher à Dieu parce que je m'attache à Dieu parce que c'est à lui qu'appartiennent toutes choses et parce que je me suis attaché à lui, il peut me donner des choses. Je ne suis pas attaché à ce qu'il donne, mais je suis attaché à lui. Et parce que je suis attaché à lui, je peux avoir tout ce dont j'ai besoin. Et l'autre qui dit je suis attaché à tout ce que Dieu donne, mais si Dieu ne me donne plus, ça veut dire qu'il y a un problème. Moi, c'est ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il donne. Donc, c'est vraiment différent. Donc, ça, c'est pour expliquer quoi? C'est pour dire que quand nous prenons la parole de Dieu, c'est un livre qui a été écrit, oui, par les hommes inspirés,
Mais si nous voulons la lire comme étant n'importe quel livre, elle va rester comme étant n'importe quel livre, sans impact dans nos vies. Elle va juste nous donner l'information. Mais si tu ouvres la Bible en disant, j'ouvre la parole de Dieu, la parole qui a été inspirée par l'Esprit de Dieu pour bénir ma vie, pour transformer ma vie, pour libérer ma vie, mais à ce moment-là, l'Esprit de Dieu va commencer une œuvre dans ta vie à cause de cette considération-là. Parce que la parole de Dieu est encore vivante aujourd'hui et elle transforme encore. Ce même Jésus qui disait aux gens au nom de Jésus, qui chassait les maladies, qui chassait les démons, c'est le même. Je voudrais terminer en disant que l'évangile de Jean nous explique quelque chose de très pertinent dont nous devons ouvrir les yeux sur ça pour bien comprendre. Jean dit que la parole de Dieu était au commencement avec Dieu. Elle était avec Dieu. Toute chose a été faite par elle. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Ça, c'est Jean chapitre 1. Et Jean explique que la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous. C'est-à-dire que Jésus était la parole de Dieu par qui toute chose a été créée. Et cette parole-là est devenue la chair, c'est-à-dire qu'elle est devenue humaine. Elle est venue vivre parmi nous pour nous montrer comment est-ce qu'elle peut être mise en pratique. Et quand Jésus est parti, il a veillé à ce que cette parole-là soit compilée dans les Écritures. Aujourd'hui, les gens disent, Dieu ne me parle pas, je veux que Dieu me parle, je vois Dieu où et tout. Dieu, c'est sa parole. C'est cette parole faite chair-là que Dieu nous a donnée. Quand tu ouvres ta Bible, c'est Jésus qui est en train de te parler. Quand tu ouvres ta Bible, Dieu est en train de te parler. Et si tu considères la parole de Dieu comme étant Dieu qui est en train de te parler et que tu vis selon les instructions de la parole de Dieu, tu vas être béni. L'anecdote peut-être, si je peux la prendre, mais si tu as ton chef d'État qui t'écrit, qui t'envoie, qui te donne les instructions et te dit, voilà, je t'investis aujourd'hui, une lettre de nomination de la part de ton chef d'État qui te dit, je t'investis aujourd'hui gouverneur de telle province. Tu as droit à tous les avantages et tout ce qui est signé par ton chef d'État. Tu prends la lettre, tu lis et puis tu dis que moi je n'ai pas vu le chef de l'État. C'est juste une lettre que j'ai reçue. Tu n'auras jamais les privilèges. Jamais. Jamais. Le sage prend la lettre, il dit qui a signé la lettre? C'est le chef de l'État qui a signé la lettre. Je ne l'ai jamais vu, je ne le connais pas, mais il m'a nommé. Alors j'ai les privilèges. Et par ce privilège-là, tu as été établi gouverneur, tu as tout. Ça veut dire que s'il y a un salaire qui va avec, tu l'as. S'il y a une garde rapprochée, tu l'as. S'il y a les voitures de fonction, tu l'as. S'il y a tout ce qu'il faut pour tu l'as. Donc si nous prenons la parole de Dieu, nous comprenons que le Seigneur, le roi de la terre, il déclare dans sa parole que nous sommes ses enfants et que nous avons droit à telle promesse et s'accomplisse dans nos vies. C'est ça la foi. La foi, c'est de savoir que ce que Dieu nous a dit dans sa parole-là, elle s'accomplit dans nos vies. Amen. Je peux terminer aussi avec le témoignage du frère Yonggi Cho. Si ma mémoire est très bonne, c'est quelqu'un qui avait beaucoup souffert et on attendait juste sa mort. Pas quand il était enfant de Dieu, avant qu'il ne connaisse le Seigneur. Et on l'a abandonné dans sa chambre. Je pense qu'il devait souffrir de la tuberculose si l'histoire que j'ai lue est encore correcte dans ma mémoire. Mais il avait lu un Nouveau Testament qui avait été laissé au chevet de son lit par l'association des Gédéons internationaux qui distribue la parole de Dieu dans les auberges, dans les hôpitaux, dans les casernes militaires, ainsi de suite, et dans les lycées et les collèges. Il a lu un endroit dans la parole de Dieu qui disait que je suis l'Éternel qui te guérit. Juste ça, je suis l'Éternel qui te guérit, dit bon. Il y a quelqu'un qui peut me guérir. Je suis l'Éternel qui te guérit. Il dit non, si tu es l'Éternel qui me guérit, alors guéris-moi. Alors que tout le monde attendait sa mort dans sa chambre et tout, il témoigne. La parole de Dieu l'a guéri. Je ne sais pas si c'est de lui que j'ai lu l'histoire, qu'il a vu une lumière resplendissante ou quoi, mais il s'est levé et il a marché. Moi, j'ai travaillé avec l'association des Gédéons. On a des témoignages qu'on a reçus, des personnes qui vivaient la très mauvaise vie, qui sont allées dans les auberges parce qu'ils étaient habitués à une vie soit de prostitution, soit d'adultère et tout ça, mais en ouvrant la parole de Dieu, ils ont juste lu que leur corps est le temple du Saint-Esprit. Et ça a changé tout radicalement. Ça a transformé leur vie. Ça les a permis d'abandonner la vie du péché, de vivre libre complètement aujourd'hui. Donc, il y a tellement de conseils dans la parole de Dieu que si nous puisons dedans, notre vie va être réussie, elle va être épanouie. Et nous n'allons pas arriver à la fin de nos jours en disant, oh, qu'est-ce que j'aurais dû faire. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui regrettent que, oh, j'aurais dû honorer mes parents, j'aurais dû aimer ma femme, j'aurais dû aimer mon mari, j'aurais dû ne pas voler. Il y en a dans la prison, j'aurais dû ne pas voler, j'aurais dû ne pas faire ceci, j'aurais dû ne pas faire cela. Mais en fait, ce que tu aurais dû faire, c'était de lire la parole de Dieu, tout simplement. Si tu l'avais lu, tu aurais compris le conseil de Dieu et tu aurais été béni de la vraie bénédiction.
Donc la Bible, elle est très pertinente pour nous encore aujourd'hui. On ne peut pas se passer de la parole de Dieu. La société essaie de rejeter Dieu, de rejeter la parole de Dieu, mais les valeurs qu'elle veut conserver, c'est des valeurs héritées de la parole de Dieu. Alors comment tu vas jeter quelqu'un et puis tu veux juste les bénéfices de ce que la personne t'apporte? Quelque part, il y a comme un conflit. Le monde ne peut pas vivre sans Dieu parce que c'est Dieu qui a fait le monde. Donc, c'est ce que je peux apporter comme réponse à cette question. Oui, la parole de Dieu est encore pertinente aujourd'hui. Les couples qui veulent réussir, mais mettez la parole de Dieu au centre de votre mariage. Mettez la parole de Dieu au centre de l'éducation de vos enfants. Mettez la parole de Dieu au centre de votre profession. Mettez la parole de Dieu au centre de votre carrière. Mettez la parole de Dieu au centre de votre vie de tous les jours. Et vous allez être bénis. Amen. Ça veut dire la parole de Dieu est encore d'actualité et elle doit être au centre de tout ce qu'on fait. Exactement. Et je vais lire pour nous un passage biblique qui va en fait dans le même sens. Il s'agit du livre de Jacques au chapitre 1, le verset 25, qui dit « Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. » Amen. Amen. Donc, nous sommes appelés à plonger nos regards dans la loi parfaite pour réussir dans tout ce que nous faisons, tout ce que nous entreprenons. Et chers auditeurs en ligne, notre émission se veut interactive. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Et le pasteur est là, il se fera le plaisir de vous répondre.